Bonjour à tous et bienvenue au Giron de Froideville. À mes côtés, le président de l'association vaudoise des jeunesses compagnardes, Christophe Gatabin. Bonjour Christophe. Bonjour Nathalie. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, faire partie d'une jeunesse est une plus-value. Une étude a été faite par l'IFFP qui a démontré qu'effectivement, les jeunes qui faisaient partie d'une jeunesse trouvaient plus facilement un emploi. Qu'en est-il, Christophe ? Oui, alors tout à fait. Je crois qu'on a fait cette étude à la demande de plusieurs membres de notre association durant l'année 2014. Les résultats ont été publiés au début de cette année. En effet, on a mené l'étude par rapport aux compétences que développent les jeunes, notamment en organisant des manifestations telles que les girons, telles que des balles. Disons que ces manifestations demandent une gestion très complète en termes de gestion de personnel, financière, en termes de construction, de planification. Et je crois que le but c'était de mettre sur papier en fait, toutes ces compétences qu'on acquiert durant ces quelques années où on passe par la société de jeunesse. Je crois. Oui, vous vous occupez finalement de gérer tout de A à Z pour une manifestation telle qu'un giron. Oui, alors tout à fait. Une vingtaine de personnes sont C'est généralement une vingtaine de personnes qui subordonnent l'organisation de la manifestation durant l'année et puis qui gèrent aussi après tous ces bénévoles, donc plus de 1000 bénévoles pendant la manifestation. Durant 5 jours, une manifestation qui dure 5 jours, qui se déroule 4 fois durant l'été, c'est-à-dire il y a le giron de la Broye, le giron du Pied du Jura, le giron du Centre et celui du Nord. Environ 30 000 personnes passent par le giron pour faire la fête durant ces 5 jours. Oui, alors tout à fait. C'est 30 000 personnes qui vont venir ici sur la place de fête, notamment, bien sûr, le samedi soir, on aura beaucoup de monde, ça c'est sûr. Et puis surtout, il y aura beaucoup de gens qui vont venir aussi pour les sports, donc notamment ce soir pour le volley mixte où il y a plus de 200 équipes qui s'affrontent. Donc alors justement, Christophe, par rapport au sport, souvent les gens de la ville disent « Ah mais les girons, c'est un peu la beuverie ». On entend souvent ça. Tout à fait. Et pourtant, les girons, le propre d'un giron, c'est une manifestation sportive. Oui, alors à la base, c'était créé. À la base, il y avait un tout petit bar, vraiment, je dirais, mais dans le cahier des charges, que nous on demande qui se passe. S'il n'y a pas de tunnel, c'est égal. D'un côté, nous, on n'en a pas besoin pour la FVJC. La base de la manifestation, si on veut, c'est les sports, c'est la partie officielle du dimanche, c'est le cortège le dimanche. Donc, notamment avec les 2 sports forts qui sont la lutte et le tir à la corde. Mais bien sûr, les sports populaires comme le foot, le volley ou l'athlétisme, à présent, attire beaucoup de participants. Donc c'est les différentes jeunesses qui se mesurent au niveau sportif et pas au niveau du nombre de verres qu'ils boivent par soir. Non, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment au niveau sportif que le giron se déroule. Bien sûr qu'à présent, le programme s'est étoffé avec différents bars le soir. Le côté ludique est aussi bien présent. Festival commence à devenir très présent, il est vrai. Je crois que c'est aussi pour ça que ça attire de plus en plus de monde, notamment le soir, et des gens qui sont hors jeunesse, je dirais. Et en Romandie, il y a seulement 2 cantons qui organisent des girons, c'est le canton de Vaud et le canton de Fribourg, je crois. Oui, alors tout à fait. Le canton de Fribourg a aussi une association qui est peut-être un peu moins développée que chez nous, vu qu'elle est plus récente. Ils ont tout de même fait quand même leur première cantonale. Sinon, c'est vrai que sur le canton de Vaud, c'est une tradition depuis 1919 quand même. Donc, on a quelque chose depuis la création de la fédération, 1919. Voilà, où on a vraiment quelque chose de très développé avec des statuts très clairs, des assemblées de girons, des assemblées générales qui ont lieu chaque mois de décembre. Où on est organisé aussi avec un bureau central, un comité central. C'est vraiment très structuré, je dirais. 208 jeunesses dans le canton. Et là, les jeunesses qui participent aux joutes sportives, il y en a 150. Oui, alors en moyenne, il y a à peu près 150 jeunesses qui participent au sport par giron. Il faut dire aussi que là, on est au centre, donc on aura la majorité des jeunesses du centre qui vont participer, plus des jeunesses de la région qui sont du nord, de la Broye, mais peut-être des jeunesses qui viennent de l'autre bout du canton partiront plus à leur giron. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément le total des sociétés qui participent à tous les girons, à chaque sport, mais je dirais qu'ils y sont présents, quoi. Autour de nous, il y a plein de champignons, derrière nous aussi. Est-ce qu'il y a un thème spécifique pour chaque giron ? Oui, alors je crois que chaque giron en fait, est libre de choisir un thème. Donc il commence déjà avec, quand il fait sa publicité, sa propagande, il commence déjà en faisant de la publicité.
Donc, il commence avec le thème qu'il a choisi, et puis généralement, c'est ce thème qui l'accompagne jusqu'au bout. Donc là, on peut avoir une tonnelle en forme de champignon. Et comment ça se passe je crois que c'est des élections qui sont faites par les différentes sociétés de jeunesse pour savoir qui, l'année prochaine, sera l'organisateur du Giron. Oui, tout à fait. Alors, on a au mois d'août les assemblées des 4 girons, des 4 régions, qui vont définir, eux, leur candidat, disons, pour l'année 2016. Donc, ces gens-là, les jeunesses ont une année pour se préparer. Et puis, à chaque fois, généralement, on a plusieurs candidats qui se présentent, quoi. Quel est le budget d'une manifestation telle qu'ici à Froideville? Alors, le budget tourne autour, je dirais, des 500 000 francs environ. 500 000 francs? Ouais. Un demi-million? Oui. Donc, c'est vrai que... Un demi-million pour 5 jours de fête? Oui, exactement. Okay. C'est vrai que c'est un budget assez conséquent. Comment est-ce que l'argent est trouvé? Est-ce qu'il y a du sponsoring? Est-ce qu'il y a des dons? Est-ce qu'on finance finalement 5 jours de fête tel qu'un giron? Alors, je dirais, déjà, l'apport, l'argent qu'on prend au début pour peut-être les décorations ou l'avance de frais se fait généralement avec les comptes de la jeunesse, voire avec un prêt de la commune si nécessaire. Donc, juste, excusez-moi Christophe, les comptes de la jeunesse, finalement, il y a d'autres manifestations qui sont organisées par la jeunesse d'un village ou de l'autre durant toute l'année, hein, et c'est ça qui leur permet de reflouer leur caisse. Oui, tout à fait. Alors, ils organisent une autre manifestation durant l'année ou même ils en organisent pendant plusieurs autres années, et puis c'est comme ça qu'on a des fonds, quoi, disons, et puis qu'on peut un peu avancer l'argent. Donc voilà. Essentiellement pour les décors. Essentiellement pour les décors, surtout la peinture, le bois, ou comme ça, la construction, quoi. Pardon, le comité n'est pas défrayé. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment seulement pour c'est entièrement bénévolat, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour tout ce qui est construction, bois, quand on doit aller acheter au magasin des matériaux de construction, des clous, des vis, des choses comme ça, quoi. Ouais, puis les vis et les clous, c'est cher. Ouais, alors surtout quand on voit le nombre de bâtiments. Et puis après, c'est vrai qu'après, après, c'est essentiellement le revenu des boissons, de la nourriture qui fait qu'on aura un bénéfice certainement, et puis c'est ça qui nous permet de couvrir aussi les frais, je dirais, de la manifestation. Donc après, il y a les frais, la location de la tente, la location des terrains, les boissons, la nourriture à payer aussi. Ça, c'est tous des frais qu'on paye après la manifestation. Donc, mais chapeau, hein, parce que pouvoir engranger un demi-million pendant 5 jours, ça représente combien environ la somme que vous avez au départ? Au départ, que vous avez les fonds que vous avez en caisse, en fait. Oui. Alors, au départ... je dirais peut-être qu'avec 20 000 francs, on peut s'en sortir jusqu'à la fête, quoi. Ouais. Voilà, donc ça veut dire limite, tout le reste plus le sponsoring. Oui, alors tout le reste plus le sponsoring se fait durant la manifestation. Le sponsoring se fait d'avance si on veut quand même. Donc le sponsoring, c'est vrai qu'il amène aussi de l'argent à l'avance parce que notamment le livret de fête, les bâches publicitaires, ça passe de fête. Ça, c'est quelque chose c'est de l'argent qu'on touche quand même avant. Donc c'est aussi un apport supplémentaire qui vient un peu renflouer, je dirais, le compte de la jeunesse, quoi. Nous, ce qu'on se demande, c'est pourquoi Christophe est président. Qu'est-ce que ça vous apporte, Christophe, d'être président de cette association des jeunesses vaudoises? Ouais, la grande question. Alors, c'est vrai que, moi j'y suis rentré un peu... Par volonté, par hasard, mais par volonté aussi de s'investir pour tout ce que la FVJC m'a offert, disons. Qu'est-ce qu'elle vous a offert, justement? Vous dites, pour tout ce que j'ai reçu en étant membre d'une jeunesse. Alors, il y a les gens qui vous disent coucou, hein, vous pouvez leur répondre, vous connaissez tout le monde ici. Ouais, du monde. Non, c'est vrai qu'on connaît vite du monde, c'est aussi ça qu'apporte notamment la FVJC. Ouais, ça veut dire un réseau, hein. Un réseau. Vous créez un véritable réseau. On connaît du monde à travers le canton. De se faire des amis, des connaissances. Aussi, je dirais, tout ce que ça apporte au niveau du village. Nous, on est un bon groupe d'amis dans la jeunesse. Quel aussi, village vous venez d'où? De Lustri-Villars. Lustri-Villars, ouais. D'accord. À l'extrémité du Gros-de-Vaud, au bordure de l'Avenage. C'est vrai que dans ce village aussi, nous, on était un bon groupe de jeunes, on a repris la jeunesse. Et puis le fait d'organiser des fêtes dans le village ensemble, de sortir avec les copains le soir, de partir au bal ensemble, d'aller jouer dans les tournois sportifs ensemble, je crois que c'est des magnifiques moments qu'on passe. Et puis ça s'est clôturé, nous aussi, par l'organisation d'un giron où après on a parti en course. Donc je dirais que c'est des choses magnifiques que ça m'a apporté. Et puis je me suis dit, je crois que j'ai envie de véhiculer aussi ces valeurs à travers le canton, que ça continue. Et puis je me suis dit, vas-y, investis-toi quelques années pour que ça continue, quoi. Je crois que c'est un plaisir de pouvoir faire ça.
Christophe, vous nous parlez de valeurs, ces valeurs. Quelles sont les valeurs d'une jeunesse? Alors je crois que les valeurs de base, c'est vrai qu'à la FVJC, déjà tout de même, c'était de défendre un peu les régions viticoles, montagnardes, campagnardes, à travers le canton, quoi. Les défendre, ça veut dire les faire connaître. Qu'est-ce que ça veut dire, les défendre? À la base, c'était quand même un peu agricole, donc c'est-à-dire il y avait quand même peut-être un peu de politique agricole là-dedans, donc on véhiculait ça, on défendait notre métier qui était surtout les vignerons, les agriculteurs de montagne, les agriculteurs de plaine. Je dirais que c'était les premiers fondements de la FVJC. Et puis petit à petit, c'est vrai que les métiers, les corps de métiers qui sont rentrés dans la FVJC, même des étudiants, c'est passablement étoffé. Donc à présent, je dirais que c'est vraiment défendre nos villages, éviter l'exode rural, maintenir des villages vivants, de l'animation dans les villages. Donc je dirais que ça s'est vraiment tourné dans ce sens-là. Et n'oublions pas aussi nos valeurs toujours agricoles du passé. Je crois que pour faire une manifestation pareille, on a besoin de terrain, on a besoin de machines pour la construction. Donc je crois que c'est aussi ne pas oublier ces valeurs de base qui sont quand même un peu l'agriculture, propre à la campagne. Ça vous prend quel pourcentage de votre temps d'être président? Alors un pourcentage, c'est difficile à dire parce que ça se rajoute à notre temps de travail. C'est un grand investissement, hein, je pense quand même, je dirais 15-20% du temps quand même. Durant en tout cas ces 2 années de présidence jusqu'à maintenant, donc je pense qu'il y a quand même un investissement assez important. Je crois autant moi que tout mon comité et tous les gens qui s'investissent aussi pour la FVJC, donc on tire tous à la même corde. Christophe, merci beaucoup Christophe. Espère vous voir nombreux au prochain Giron, surtout les gens de la ville qui ont certainement ou parfois une fausse idée sur ce qu'est un Giron.